Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le jeudi 2 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mercredi, que vous êtes bien enclenchés, comme on dit, pour cette rentrée. Pour ceux qui rentrent, parce qu'il y en a qui ne rentrent pas, qui sont déjà rentrés ou qui ne rentrent pas, mais que vous êtes dans ces belles énergies quand même malgré tout de début du mois de septembre. On va aller voir l'énergie majeure pour cette journée de ce jeudi 2 septembre. Et nous avons le monde, fin de cycle, ou le diable, parfait, et le magicien, nouveau départ. Bon, on a peut-être une belle capacité à évacuer un cycle, un petit chapitre. Alors peut-être basiquement, comme c'est une énergie quotidienne, encore une fois, la fin de ces vacances. Petite fin de cycle, on ne peut plus rien rajouter à ce que nous avions mis précédemment dans ce cycle de vie, qui peut être court, hein, qui peut vraiment représenter un petit chapitre, un tout petit chapitre, encore une fois, parce que c'est des énergies quotidiennes. Il y a un petit travail aussi avec ce qui nous attache, pourquoi ça nous attache, pourquoi on ne peut pas s'en détacher. On va aller voir ça, énergie quotidienne de ce jeudi 2 septembre. C'est parti mon kiki, avec une expression bien pourrie. C'est parti mon kiki. On est parti. Allez. Alors, énergie générale du jour pour ce jeudi 2 septembre. Concentration. Alors, la 8 de denier, au boulot. C'est parti. Énergie aidante. La 5 d'épée, énergie challengeante. C'est celle-ci, 6 de bâton, pendu, petit blocage. Et on retrouve le magicien juste derrière. Il y a vraiment une fin à envisager pour que tout redevienne possible derrière. Hein. Allez voir les choses un tout petit peu différemment. Énergie générale, 8 de denier. 8 de denier, très bien. Pour certains aussi quand même, une certaine obsession à faire des choses, à matérialiser. Clairement l'énergie du travail. Ne pas voir passer la journée parce qu'on a 1000 choses à faire. On enchaîne jusqu'au bout de la nuit. On est peut-être même un petit peu dépassé par les événements, ceci dit. En tout cas, ça produit quelque chose et on essaye aussi de rendre ça chouette, j'ai envie de dire. L'énergie aidante, là-dessus, c'est la 5 d'épée. La 5 d'épée en énergie aidante, bon, alors effectivement, elle représente un petit peu des conflits. Le mental est toujours un tout petit peu problématique, sauf que la 5 d'épée, il y a une énergie positive dans l'idée que peut-être vous avez la bonne idée, la bonne façon de voir et que vous allez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour obtenir gain de cause. Vous avez raison. Parfois, cela arrive, fort heureusement. Et vous allez vous battre, en fait, rentrer dans le lard, peut-être. Il y aura cette capacité, cette absence de crainte à vouloir défendre vos certitudes. Le challenge, c'est la 6 de bâton. Alors, comme vous êtes dans l'hyperproduction, vous êtes vraiment focus et concentré, ça, on baigne vraiment dans cette énergie-là aujourd'hui, que vous êtes à peu près sûr de votre bon droit, vous pouvez avoir un ego qui peut être un tout petit peu compliqué à gérer. De fait, il faudrait peut-être envisager d'accepter que la bataille puisse être gagnée parce que vous avez eu besoin des autres, que vous n'êtes pas tout seul à sortir victorieux de ce conflit, de cette crise, puisque la 6, hein, on sort quand même aussi d'un chaos des désirs. Hier, on était sur la 5, bon là, c'était plutôt pas mal, on est plutôt content d'être sorti. Mais avec un petit ego à travailler, l'obsessionnel de la 8, plus le diable en dos de deck de la carte majeure, pourrait être un petit peu complexe. Il y a peut-être une façon, avec le pendu aussi, il y a un décrochage d'ego à faire.
disons qu'il serait plus intéressant aujourd'hui de vraiment se mettre en pratique, de faire des choses plutôt que de se gargariser d'une situation si on s'en est sorti ou de gonfler de trop notre ego parce que ça peut être un petit peu gênant. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne. Il y a peut-être aussi une crainte hein, de ne pas... Avec la 5 d'épée et la 6 de bâton, il y a peut-être une crainte de finalement vous en sortir. Ok, ça c'est bon. Mais peut-être de ne pas vous en sortir avec l'image que vous espériez avoir. Donc là, il y a peut-être quelque chose à travailler aussi. Et pour l'instant, nous allons nous intéresser à l'émotionnel. Énergie générale pour l'émotionnel pour ce jeudi 2. Dans quelle énergie allons-nous baigner ? La 5 de denier. Bon, alors, énergie aidante. Qu'est-ce qui va nous aider là-dessus? La 4 de denier. Le challenge. Émotionnel. Wow, la 5 de coupe. Oh, oui. Bon, le roi d'épée est là pour prendre des décisions. Il met vraiment de côté justement son émotionnel parce que là, ça a l'air bien compliqué quand même. Hein. Avec la 3 de bâton, quand même, il y a des belles projections, mais mentalement, c'est compliqué. Bon, alors, énergie générale émotionnelle de ce jeudi. Comment dire hein, ça ne va pas très fort. Hein. Il y a un manque, l'idée que vous n'avez pas de chance, peut-être. Il y a quand même quelque chose qui travaille sur ce que vous pouvez ressentir concrètement dans votre vie. Et en plus, vous avez la 8 qui explique quand même que vous essayez de combler ce vide, mais il y a quand même ce manque ressenti ou vraiment une énergie de pas de chance aujourd'hui. Bon, ben, il faut faire avec. Des fois, c'est pas la bonne journée. L'énergie aidante là-dessus, c'est la 4 de denier. Alors la 4 de denier, ça peut être vraiment un ancrage qui reprend un peu l'énergie de la 5 d'épée en aide. Être bien ancré, être sûr de ce que vous ressentez, possiblement peut-être même du manque, et donc de vouloir en sortir, d'être vraiment solide sur vos appuis pour pouvoir avoir le courage peut-être de foncer dans le tas s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça peut vous aider. L'énergie challengeante, c'est qu'il faut quand même faire avec un raté quand même émotionnel. Peut-être quelque chose qui revient aussi de loin. Là, ça me fait penser un peu à des petits traumatismes lointains, anciens, qu'il va falloir gérer. Peut-être que c'est ça que vous devez guérir. Aujourd'hui, c'est peut-être pour ça que vous aurez ce genre de réaction aussi, parce que il y a longtemps précédemment, ça n'a pas fonctionné, ou vous avez des souvenirs qui remontent et qu'il va falloir traiter et vraiment en finir avec cette histoire-là. On est quand même sur le monde en énergie majeure. Et vous êtes avec une énorme maturité capable de prendre ces décisions-là aujourd'hui avec le roi d'épée. On va aller voir matériellement, concrètement, ce que ça nous donne. Oui, il y a travaillé peut-être aujourd'hui avec un vide intérieur. Oui, je le sens comme ça peut-être. Hein. C'est pas forcément dramatique, mais il y a quelque chose qui vous rappelle un petit traumatisme interne, j'ai l'impression. Pour certains, évidemment. On va aller voir l'énergie majeure, générale, concrète pour ce jeudi. Alors, matériellement. Reine de denier, bon ça c'est plutôt pas mal. Énergie aidante. Pour ce jeudi. 7 de coupe. Et le challenge concret matériel pour ce jeudi. Et l'impératrice. Avec la 7, on a 2 7. La 7 de coupe, 7 de denier. Et le retour du roi d'épée.
Bon, alors, concrètement, matériellement, on va quand même essayer de bien faire. De toute façon, on est sur une 8 de denier, donc on produit des choses, on essaye de se sortir de cette situation-là. On y travaille, si c'est quelque chose de plus intériorisé. En tout cas, la reine de denier fait des choses. Elle essaye de bien s'occuper de ce qui lui est cher, de sa famille, de son foyer, d'elle-même également, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a vraiment l'attention et la capacité à bien faire. L'énergie aidante, c'est la 7 de coupe. Il y a potentiellement du nouveau, il y a de nouveaux horizons qui pourraient se présenter à vous, c'est peut-être ça que vous ressentez aussi. Il y a un tri à faire. Bon, alors c'est une énergie aidante, ça veut dire que quand même il y a beaucoup de potentiel. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on peut faire le tri, mais on imagine, on a un imaginaire assez fort et positif pour nous donner de l'élan, nous donner peut-être envie d'en découdre une bonne fois pour toutes et de sortir de ces 5-là, hein, de ces chaos aussi. Le challenge, c'est d'arriver à une notion petit 1 d'autosuffisance, parce qu'on est quand même dans le concret, d'arriver à se débrouiller par soi-même. Petit 2, de générer de la vie plutôt que du chaos. Et ça, c'est un peu compliqué parce qu'on doit potentiellement se débrouiller tout seul pour y arriver. Ce qui fait que cette 6 de bâton peut être un peu complexe parce que c'est bien d'avoir cette sensation de mériter juste par nos actions. Mais finalement, on n'est jamais tout seul. Tout à fait. Et comment vous expliquer ça sans... Voilà, il ne faudrait pas trop gonfler l'ego malgré tout parce que ça pourrait vous diriger vers un mauvais axe, ce qui reprend le pendu. Il y a un axe à trouver, un équilibre à trouver, une vision à prendre qui est un peu délicate comme un petit trou de souris, mais qui derrière vous amène à tout à coup avoir à nouveau toutes les cartes en main. Et je le rappelle, l'énergie majeure de cette journée, c'est quand même le monde, une grosse fin de cycle. On va aller voir le conseil pour tout le monde. Hein. Parce que là, je pense que tout le monde aura besoin d'un conseil. On va commencer par les béliers. Un petit conseil pour les béliers pour ce jeudi de septembre. Hop là, les amoureux, faire un choix. Et aller vers ce qui vous stimule avec l'as de bâton. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Écoutez même ce qui vous allume plutôt que ce que vous devriez faire. Si vous êtes convaincu de quelque chose, allez-y. Privilégiez toujours votre émotionnel. Faites naître cette impératrice. Intégrez totalement l'énergie de la reine de denier. Mettez-vous au boulot et ça va bien se passer. On va aller voir le conseil pour les lions. Un petit conseil pour les lions pour ce jeudi. Le pape. Alors là, il y a un travail à faire sur votre vision du monde, de ce que vous représentez dans ce monde, de ce que vous voulez officialiser aussi et de qui vous êtes vraiment, je pense. Il y a là un ancrage à avoir, clairement, si vous avez des valeurs, si vous voulez représenter ces valeurs-là, si vous avez une vision de la vie, c'est aujourd'hui qu'il faut l'expérimenter. On va aller voir le conseil pour les sagittaires. Un petit conseil pour les sagittaires aujourd'hui, jeudi 2. Il y en a deux qui sont tombés. Le jugement et le chariot. Wow. Alors les sagittaires, c'est reparti. Vous êtes remontés, acceptez que là, ça bouge assez fort pour vous, les sagittaires. Le jugement, peut-être une seconde chance, un nouveau départ. Vous êtes réactionné, il y a quelque chose qui redémarre dans votre vie. Avec le chariot, on vous monte sur ce petit chariot et c'est reparti. Il est là peut-être question de croire que ça va bien se passer. Pour les sagittaires, deux belles cartes majeures quand même qui expliquent que quoi qu'il arrive, c'est reparti. Acceptez cette situation-là et ayez confiance en vous. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. Un petit conseil pour les Gémeaux pour ce jeudi 2. Waouh, mais j'en ai deux à chaque fois. Alors, vous avez l'As de coupe et la dernière. Et la tempérance. Alors là, il y a un nouveau départ émotionnel. Les As, toujours libre à vous de les entretenir, de les récupérer, de les amener plus loin. Il y a là quelque chose de nouveau qui naît et qui vous remplit émotionnellement. C'est intéressant parce qu'on a la 7 de coupe en aide. Mais il y a aussi la tempérance. Il est aussi question de comprendre que ça va vous demander
un temps de guérison. Il y a une petite guérison à opérer pour vous les Gémeaux, pour certains Gémeaux. Il y a aussi une notion de temps. La tempérance est assez lente. Elle vous explique que tout prend sens, que tout prendra sens et que tout était bien ainsi si vous ne coupez pas un fluide d'énergie qui peut s'être étiré pendant très longtemps. Et là, vous arrivez quand même à percevoir que ce qui s'est passé peut-être il y a pas mal de temps vous amène aujourd'hui à la création de cet as de coupe. Donc, libre à vous de l'accepter, de l'entretenir ou de le laisser sur le bord du chemin. On va aller voir le conseil pour les balances. Un petit conseil pour les balances pour ce jeudi. 10 de denier, reine d'épée. Il y a peut-être des décisions à prendre là vraiment sur votre méga structure. Alors, denier, 10, méga structure professionnelle, familiale, peut-être même les deux. Là, c'est vraiment très important pour vous. Et vous avez l'énergie de la reine de denier qui est capable de faire et de prendre soin avec le conseil. Ajoutez-y votre mental, prenez des grandes et belles décisions incisives, par expérience aussi, pour arrêter d'être dans cette 5 de coupe, dans cette crise de regrets, hein, de choses qui ne se sont pas bien passées, et dans ce chaos et dans cette sensation de manque concret. On va aller voir le conseil pour les cancers. Un petit conseil pour les cancers pour ce jeudi. Vous avez l'as de denier. Il y a pas mal de nouveaux départs hein, pour pas mal de gens là, je pense. As de denier, acceptez si vous le souhaitez. C'est proposé aujourd'hui une nouvelle façon, une nouvelle façon de faire, un nouveau potentiel concret dans votre vie, une nouvelle opportunité. On va aller voir le conseil pour les scorpions. Un petit conseil pour les scorpions, 2 de denier. Alors vous, aujourd'hui, avancez un pas après l'autre. Essayez de ne rien faire tomber. Ne partez pas vraiment dans une crise totale hein, où des mots pourraient être vraiment blessants au bout d'un moment, où, même si vous avez raison, même si vous avez des choses à guérir, même si. Avancez, dites-vous bien que la journée va se terminer au bout d'un moment, une chose après l'autre, et tout se passera bien. Vous arriverez à capter un petit peu plus joyeusement si vous essayez de voir ça comme un jeu. Tout ce que vous aurez à capter pour arriver à la fin de cette journée entier, debout et vivant. On va aller voir le conseil pour les poissons. Les étoiles, alors vous pensez bien que vous êtes porté, guidé, tout va bien, tout vous amène là où vous deviez être aujourd'hui, même si peut-être il y aura des moments pénibles. Tout a été fait pour arriver à la fin de ce cycle, arriver à cette situation-là pour vous faire comprendre quelque chose. Donc, c'est une étape intéressante, pensez bien que vous êtes porté. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Un petit conseil pour les taureaux pour ce jeudi avec ces énergies. Roi d'épée. On l'avait en dos de deck, roi d'épée. Et là, il y a une maturité à avoir. Il y a pour certains, je le dis, comme ça me vient des rendez-vous médicaux, il faut y aller. Il faut traiter avec cette question-là. Il faut faire confiance à ce roi d'épée, qui peut être un personnage du médical, hein, clairement. Sinon, il y a cette maturité à avoir, cette grosse prise de décision. Évacuez vraiment ce qui vous trouble émotionnellement pour pouvoir prendre des décisions correctes pour vous, encore une fois, ou pour ce qui vous est cher. On va aller voir le conseil pour les vierges. Un petit conseil pour les vierges. La lune, un petit cycle. Acceptez là de ne pas tout comprendre, d'aller aussi nager en eau trouble. Il y a des choses qui remuent là avec ces chaos. C'est un peu compliqué pour vous, n'en ayez pas peur. La lune vous explique que vous devez malgré tout avancer dans cette semi-obscurité. Ce n'est qu'en arrivant face à ce qui vous fait peur que vous vous rendrez compte finalement que ce n'était pas grand-chose. C'était même peut-être rien de si grave que ce que vous aviez imaginé. Et également, vous rentrez dans un cycle. Alors, les choses vont peut-être... ce qui se passe là va peut-être amener une évolution par rapport à la nouvelle lune du 7 qui arrive dans pas longtemps. Donc, accueillez, acceptez cette traversée en eau trouble. On va aller voir le conseil pour les Capricornes. Un petit conseil pour les Capricornes. Capricorne qui ont le cavalier de bâton et la 4 de bâton. Donc là, il y a une action assez vive à avoir. Pressez-vous. Ce n'est pas grave, ça n'a pas à tenir trop sur la longueur, j'ai l'impression, mais il y a un petit coup à donner.
aujourd'hui. Et il y a un bel ancrage sur ce que vous désirez. Alors, soyez sûr de ce que vous désirez, trouvez ça joli. Et si vous avez à vous battre pour ça, à donner un petit coup, en tout cas d'énergie, pour peut-être une grosse journée hein, à faire, allez-y, c'est conseillé. Vous serez plutôt content à la fin de ce parcours. On va aller voir l'inspiration du jour pour ce jeudi de septembre. Qu'avons-nous? L'énergie circule dans le sens de mes intentions. Que dire de plus si ce n'est que là, sur ce coup-là, il va falloir avoir de belles et bonnes intentions pour passer cette journée. Je vous souhaite un excellent jeudi de septembre et je vous dis à demain.